Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui va se décomposer en deux parties. Durant la première, je vais tout simplement vous présenter le nouveau service Blockchain Capital, le service CIB, et vous expliquer bien comment vous connecter, comment rejoindre ce nouveau service. Et dans une deuxième partie, on passera tout simplement sur une partie tuto sur comment prendre des positions en futur sur MEXC. D'accord? Alors ce nouveau service, le service CIB, c'est un service qu'on vous a partagé ce week-end, qu'on vous a présenté ce week-end. C'est un service tout simplement de copy trading automatisé. CIB pour Copy Invest Basic. Je vous invite à aller voir dans le serveur Discord, dans le salon service CIB, eh bien, toutes les conditions de ce nouveau service, comment il fonctionne, en quoi ça consiste. On vous a vraiment tout détaillé et on vous a même fait une petite plaquette de présentation. On vous a résumé les informations essentielles et importantes concernant ce nouveau service. Dans ce service, justement CIB, on va utiliser des stratégies à haut risque pour aller chercher des gros rendements entre 20 et 200% annuels non garantis selon les conditions de marché bien évidemment. La condition la plus importante à retenir, c'est un capital de 300 dollars minimum. Pourquoi? Eh bien tout simplement puisqu'au vu des stratégies qu'on va utiliser, si vous avez un capital inférieur, malheureusement les performances ne seront pas optimales, voire pas du tout pertinentes. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Et donc, je vous invite à bien lire en détail les informations qu'on vous a partagées concernant ce nouveau service. Ok? Évidemment, la première chose pour profiter du service CIB, c'est d'avoir un compte MEXC. Alors, si vous en avez déjà un, c'est parfait, vous n'avez rien à faire. Et si vous n'en avez pas encore, eh bien, il va tout simplement falloir en créer un. Pour cela, vous allez tout simplement prendre le lien que vous voyez juste ici, dans la partie justement donc service CIB sur le Discord. Vous faites copier. Ensuite, vous allez aller tout simplement coller ce lien dans votre navigateur. Hop, vous faites coller, vous cliquez sur entrée. Alors je précise que c'est un lien en anglais, donc la page va s'afficher en anglais, c'est normal. Par contre, n'essayez pas de la traduire, puisque si vous le faites, en fait, ça va faire bugger la page. Donc, laissez en anglais. Et au pire, pour ceux qui préfèrent vraiment être en français, d'ici quelques heures ou quelques jours au plus tard, on va vous partager aussi un lien en français, comme ça, vous serez tranquille. Une fois que vous arrivez sur cette page, ben, c'est tout simple. Vous faites Create an account. Et là, comme sur Binance, comme sur BitGet ou sur d'autres plateformes, vous allez tout simplement créer votre compte à partir de votre email ou de votre mobile. Là, il n'y a vraiment rien de compliqué. Je vous invite quand même, une fois que vous avez créé votre compte, à mettre en place des étapes de sécurité via des 2FA. C'est quand même très important. Et une fois que cela c'est fait, eh bien tout simplement, vous pourrez aller faire un dépôt, d'accord? Là, c'est la même chose. Le but de la vidéo, c'est pas de vous apprendre à faire un dépôt sur MEXC, d'accord? Ou sur quelconque plateforme, mais vous avez le contenu éducatif dans le serveur Discord pour cela, et de toute façon, on peut vous aider. Ok, donc une fois que vous avez créé votre compte, une fois que vous avez fait votre dépôt, c'est tout simple, vous allez tout simplement aller ici, dans la partie future sur MEXC, et vous allez aller dans la partie Copy Trade. Ok, donc là c'est pareil, même fonctionnement que sur BitGet ou sur d'autres plateformes, hein, vous allez voir, ça ressemble vraiment beaucoup. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ici, dans la partie recherche, et vous tapez Blockchain Capital, donc sans espace. Ok. Et vous avez ici notre profil. Alors, vous inquiétez pas, tout est à zéro, c'est normal, le service vient d'être lancé. Le compte vient d'être ouvert, donc on n'a pas encore pris de position dessus, donc c'est pour ça que pour le moment on est à 0%, etc. Une fois que vous êtes sur notre page, vous allez tout simplement cliquer ici sur Follow, donc pour suivre, et donc pour vous connecter à notre service. Là, c'est tout simple. Vous allez, dans un premier temps, devoir sélectionner le pourcentage de votre capital que vous allez dédier à la partie copy trading. Donc, est-ce que vous voulez tout mettre sur le copy trading ou pas? C'est vous qui choisissez. Une fois que ça c'est fait, vous allez ensuite, ici très important, choisir le mode de copy trading. Et là, vraiment important, vous vous mettez sur multiplier, donc coefficient, et vous mettez en x1. D'accord? Ensuite, vous pouvez paramétrer des TPSL optionnels. Là, c'est pas du tout obligé. Ensuite, ici, très important de cocher Do not adjust margin. Ok, vous faites confirmer. Et pareil, ici, sur la dernière étape, vous cliquez bien sur Follow to close. Vous confirmez. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, sélectionner les différentes paires que vous souhaitez qu'on trade ou pas sur le compte. Par exemple, voilà, si vous voulez pas que les trades que je vais prendre par exemple sur le Lido soient copiés sur votre compte, et ben vous décochez tout simplement cette case. Rien de compliqué. Et une fois que tout ça c'est fait, eh bien vous allez pouvoir cliquer sur Next Step. Ok, alors moi là je peux pas le faire parce que vu que c'est un compte test, eh bien j'ai pas encore fait de dépôt, donc
voilà. De toute façon, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous demander sur le serveur Discord. Et en plus, MEXC propose un guide tout simplement pour vous expliquer comment vous connecter. Donc vous avez vraiment tout d'expliquer en détail, comme vous le voyez, je vous l'ai expliqué à l'instant, avec les différents modes de paramétrage pour mettre en place tout simplement le service de copy trading. Ok, donc vous voyez, tac, 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 vous sélectionnez tout ça et ensuite vous serez tout simplement sur le service Copy Invest Basique, sur le service CIB. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Pensez juste bien à bien créer votre compte via notre lien si vous n'avez pas encore de compte, à bien faire un dépôt d'au moins 300 $ et à bien paramétrer votre compte. Si vous avez besoin d'aide, encore une fois, vous pouvez nous envoyer un message sur le serveur Discord et on pourra vous aider à paramétrer justement correctement le compte de Copy Trading. Ok, donc ça c'était pour la première partie de cette vidéo. Donc maintenant on va pouvoir passer sur la partie un petit peu tutoriel qui devrait vous intéresser aussi si vous souhaitez tout simplement prendre des positions en automatique, enfin pas en automatique justement, mais si vous souhaitez prendre des positions vous-même et bien sur MEXC, donc tout simplement vous-même trader en futur. Ok, donc là c'est tout simple, vous allez aussi dans Futur, mais sauf que vous n'allez pas aller dans la partie Copy Trade, vous allez aller dans la partie Future Overview. Ok, donc vous cliquez, vous allez arriver sur cette page et là vous allez cliquer sur Trade Now. Ok, là on va donc arriver sur l'interface de trading qui va énormément ressembler à ce qu'on peut déjà voir sur Binance, sur BitGet, sur KuCoin. Donc vous allez voir, vous n'allez pas être perdu du tout, hein, vous allez très facilement vous y retrouver. Comme d'habitude, ce qui va être très très important, c'est la partie à droite de l'écran, d'accord? Donc vous allez pouvoir sélectionner le type d'ordre que vous allez mettre, l'effet de levier, etc., etc. Donc là, pour la partie tuto, eh bien tout simplement, on va le faire en détail. Donc première étape, on va sélectionner la paire sur laquelle nous souhaitons trader. Donc là, on va se mettre, disons par exemple, sur Ethereum. Ok. Ensuite, première chose à faire, toujours vérifier que vous êtes bien en isolé, d'accord? Alors après, là, ça dépend de votre risk management, de vos stratégies, mais surtout si vous débutez, personnellement, je vous recommande de rester en isolé. Et ensuite, deuxième chose très importante, vous allez pouvoir sélectionner l'effet de levier que vous souhaitez utiliser, d'accord? Donc là, par exemple, voilà, on va dire qu'on se met en x10 et vous faites confirmer. Ok. Une fois que ça c'est fait, vous allez choisir donc le type d'ordre que vous voulez mettre en place. Est-ce que vous voulez rentrer au marché? Est-ce que vous voulez rentrer en ordre limite? Donc là, on va prendre l'exemple. On va dire qu'on veut se positionner en limite. On veut attendre que le prix d'Ethereum remonte, disons, à 1700 $ pour rentrer en short. Ok. Donc là, ici, je vais rentrer tout simplement le prix d'entrée auquel je souhaite me positionner. Ensuite, je vais ici rentrer la quantité d'Ethereum que je vais mettre sur ma position. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas laisser en Ethereum, je vais mettre en USDT. Comme ça, je vais pouvoir sélectionner la quantité d'USDT que je souhaite mettre sur mon trade. Donc là, c'est pareil, en fonction de votre risk management, vous mettez le pourcentage que vous souhaitez. Là, moi, je vais mettre 3% de mon capital sur cette prise de position. Ok ? Une fois que vous avez fait ça, vous allez rentrer vos TP et vos SL. Donc là, vu que je vais être sur une position short, je vais cocher ici Short TPSL. On va mettre, disons, un TP à 1517, ça va être la position de ce matin, et un stop loss à 1734. Ok. Donc là, vous voyez que ça vous affiche les gains que vous allez faire, les pertes que vous allez faire en fonction de si on touche le TP ou le SL, et là, vous faites Open Short. Vous faites confirmer, et là, votre ordre limite est placé. Vous voyez, vous pouvez le retrouver ici dans Open Order. Donc vous êtes, ça y est, vous êtes prêt à vous positionner. Et quand le prix remontera à 1700, eh bien votre position va s'ouvrir automatiquement. Ok ? Si jamais la situation change et vous voyez tout simplement que le trade n'est plus valable, vous souhaitez l'annuler, eh bien vous cliquez ici sur Revoke. Et là, ça va tout simplement annuler l'ordre limite que vous avez mis en place. Si vous souhaitez rentrer au prix du marché, eh bien c'est exactement la même chose, sauf que du coup, ici, vous allez cocher Market. Pareil, vous mettez ici 3%, vous cochez TPSL. Donc là, on va faire l'exemple, par exemple, pour un long. Donc on va mettre TP à 1700 et SL à 1660, disons. Ok. Donc là, je vérifie bien que je suis en isolé, mon effet de levier. Ok, j'ai bien tout vérifié. Je fais Open Long, confirmer. Et là, boum, je vais avoir ma position qui s'est ouverte immédiatement puisque je suis rentré au market. Donc là, pareil, j'ai placé mon TPSL. Ce qui est très bien avec MEXC, c'est que si vous voulez prendre des profits partiels, eh bien vous le pouvez. Tout simplement, vous allez rentrer ici
en bas à droite, eh bien, la quantité de votre position que vous souhaitez fermer. Donc imaginons que là, moi, je veux prendre 25% de profit. Eh bien, je vais cliquer sur 25% et je vais faire flash close. OK? Donc je le fais, je vous le montre vraiment en direct. Je fais flash close. OK? Ah, alors là, ça n'a pas fonctionné. Alors attendez, on va tout simplement refaire le même exemple. Hop, tac, 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 open long, confirmé. Voilà. Donc là, vous allez rentrer. Ah non, pardon, excusez-moi. C'est parce que j'ai fait flash close alors que c'était ici qu'il fallait que j'appuie, en fait. Hop. Voilà. En fait, flash close, c'est si vous voulez clôturer votre position en intégralité à l'instant T. Ok. Donc là, vous faites close long. Ok. Donc au prix actuel, donc là, je suis à. Bah là, vous cliquez directement sur market. Ok. Donc là, vous allez clôturer 25% de votre position au prix du marché. Vous faites close long. Ok. Vous confirmez. Et là, vous avez du coup 25% de votre position qui s'est clôturée. Et quand vous prenez des profits partiels de cette manière, ce que je vous invite à faire aussi, c'est de remonter votre stop loss ABE. D'accord? Donc là, vous faites tout simplement glisser votre stop loss jusqu'à votre prix d'entrée. Ok? Donc là, je ne vais pas le faire parce que sinon, moi, ça va me clôturer ma position immédiatement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire une fois que votre trade est bien parti. Une fois que vous avez commencé déjà à faire des bénéfices, vous clôturez une partie de votre position, 25-50% selon votre risk management. Vous remontez votre stop loss ABE ou voire même, vous pouvez aussi mettre en place un stop loss suiveur. Hein, selon votre stratégie, c'est aussi tout à fait possible. Ok? Et donc, comme je vous le disais, si vous voulez clôturer votre position intégralement au prix du marché, eh bien vous cliquez ici sur Flash Close. Ok? Donc là, moi, celle-là, je vais la laisser tourner un petit peu pour l'exemple. C'était pour l'exemple. Mais voilà, vous avez vraiment toutes les informations. Donc vous voyez que c'est vraiment super simple. C'est exactement la même manière de fonctionner que sur les autres plateformes. Par contre, ce qui est important, toujours, eh bien, c'est de bien vérifier ces conditions. Donc le type d'ordre, le fait qu'on soit en isolé, l'effet de levier, la quantité qu'on met sur son trade, son TPSL, tout ça, c'est des choses très très importantes. Et une fois que vous avez vérifié tout ça, et bien derrière, vous pouvez effectivement prendre vos positions. Ok? Donc voilà pour ce petit tuto, c'est très très simple. Encore une fois, si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à nous demander sur le serveur Discord si vous avez besoin d'informations complémentaires. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être assez concis, de vous résumer ces informations-là. Encore une fois, on vous a détaillé tout ça dans le serveur Discord. Je vous invite à aller voir ça. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne journée. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.